Shavua Tov, Besorot Tovot, Tiskul Mitzvot. Cette semaine, nous on va lire la paracha Emor ici en Israël, dehors d'Israël, ils vont lire Acharemot Kedoshim. Dans les deux parachiotes, au début, Hachem demande à Moshe Rabbeinu de rassembler tout le monde. Comme dit Rashi, les grands comme les petits. Les Azhir Gdolim Alaktanim. Rabbi Elimelech Milijensk, il nous apprend une petite touche chassidique extraordinaire. Ça veut dire quoi? Dit aux petits comme pour les grands. Chacun de nous, dans sa journée, dans sa vie, il a des petits moments et des grands moments. C'est quoi les grands moments? Donnez des exemples que tout le monde connaît. Neila de Kippour, waouh! Bar mitzvah, il met première fois les tefilines. Ah, il y a des moments où on se rappelle, des moments marquants. Et après, le restant de la journée, c'est des petits moments. Le message que Hachem nous apprend dans la paracha de cette semaine, ce sera pour nous en Israël, au dehors d'Israël, c'est de savoir marquer les grands moments pour qu'ils vont nous accompagner dans les petits moments. Incroyable, où elle est la source dans la Torah qu'il faut allumer les bougies de Shabbat? Le Hida, Rabbi Yosef Chaim David Azoulay, il amène que quand on était dans le désert, on a reçu la manne et on s'est plaint parce qu'on avait envie de goûter le poisson. Et bien dans la Torah on dit Zacharnu et hadaga asher nochal bemitzrayim chinam. On s'est plaint vis-à-vis de Moshe. Oula, on a manqué à Hasra le goût de la, comment il s'appelle, la perche de la Nil, le Nilus. Quoi? Et de là, qu'est-ce qu'il amène le Hida? Mikan shemadlikim nerot Shabbat. Voilà la source pourquoi il faut allumer les bougies de Shabbat. Quel rapport il y a avec les bougies de Shabbat et les perches de Nil de l'Égypte? Eh bien, chers amis, quand le peuple d'Israël, malgré tout ce qu'ils ont traversé dans l'Égypte, tous les miracles qu'ils ont vus, mais la seule chose qu'ils ont goûté, qui était bon, c'était le poisson. Ce qui veut dire, tu peux Shabbat, étudier, monter, arriver dans des niveaux géants, mais si tu ne fais pas un acte comme allumer les bougies à la rentrée, hop, le Shabbat il va passer, tu ne vas rien retenir dans la semaine. Ça veut dire que chaque bon moment, il faut faire quelque chose qui va le marquer, un geste. Comme il dit le roi Salomon dans Shira Shirim, on va terminer avec ce message extraordinaire. Im ta'iru ve'im te'oreru et ahava ad sheterpat. Si on veut réveiller l'amour, qu'est-ce qu'il faut faire? Pat, ad sheterpat. Fais un objet, fais-toi un signe. Et ce signe-là, il va t'accompagner toujours. Alors oui, Rabotai, chacun de nous, on vient de le lire, on lit tous les matins. Emet ve'yativ. Emet, c'est la vérité. Yativ, c'est stabilité. Si on veut que la vérité reste stable, à nous de marquer les grands moments. Faites ce qu'il faut, pas prendre des photos comme les Chinois pour revoir après. Marquez, waouh, j'ai étudié aujourd'hui ça, le répéter, le partager. Et comme ça, si Dieu veut, ce sera toujours des grands moments. Parce que même dans les petits moments, on va avoir les grands moments qui nous accompagnent. Grande journée à tous et une bonne semaine. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.